il va vraiment falloir qu'on discute de cet arbitrage en Liga parce que ce n'est plus possible. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui en Liga. 1-0 face à une équipe d'Alaves qui nous a fait une rétafée, qui nous a fait une... Voilà, tous les petits clubs en Liga, tous ceux qui jouent le maintien, et en vrai, je les comprends. Ils n'ont pas le choix d'adopter cette stratégie vu qu'elle fonctionne, vu que les arbitres de Liga ne font rien contre cette stratégie. Elle passe faire de l'anti-jeu tout au long du match. Voilà, impact, impact, impact. Et c'est même pas de l'impact positif, c'est même pas du rythme, c'est même pas de l'intensité, non. C'est on vient, on pousse le joueur au bout d'une course, quand le joueur est passé, on met un croche-patte, on attrape le maillot, on le met au sol. Les gars, des petits coups dans les chevilles, etc. Et ça, c'est plus possible. Bon, je vais me calmer les gars. On va d'abord parler du côté positif. C'est vrai, je suis remonté de fou. On va parler du côté positif de ce match. La victoire, les 3 points, le podium, ça c'est le plus important. Donc là, le Barça, avec cette victoire, revient à 4 points du Real Madrid, qui est leader, et 3 points de l'Atlético. On le sait tous, samedi prochain, 21h. Real Madrid, Atlético de Madrid. Et là, ça va se la donner. Parce que ça n'arrange aucune de ces deux équipes de finir par un match nul. Et ouais. Là, seule la victoire compte. Un match nul, ça permettrait au Barça de revenir à 1 point de l'Atlético et 2 points du Real. Donc voilà, ce n'est pas du tout avantageux. Là, pour les deux clubs, je pense que c'est la gagne. Ça va jouer la gagne, donc ça va se découvrir, etc. Ça va être un match excitant. Pour ce qui est du match du jour, la technique d'Alaves, elle était claire. Ils n'ont pas spécialement mis le bus, et ça, j'ai apprécié par contre. Ils ont franchement joué offensivement, ils ne se sont pas cachés, ils n'ont pas mis le bus. Quand le Barça avait la balle et montait le bloc haut, etc., oui, tous les joueurs d'Alaves étaient en train de défendre. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que c'était équilibré. Hein. Ils n'étaient pas tous derrière, tous dans leur surface, tous dans leur camp. Non, ils étaient vraiment bien répartis sur le terrain. C'était presque un marquage 1 contre 1. Et ça, c'est pas mal joué. Franchement, je me suis rendu compte que quand une équipe joue comme ça contre nous, on avait du mal. Après, est-ce que ce n'est pas une question aussi de joueurs alignés par Hansi Flick? Pourquoi je dis ça? Araújo, par exemple. Dans la défense, etc., c'est quand même quelqu'un de rassurant. Je ne dis pas qu'il ne fait pas d'erreur, mais c'est quand même quelqu'un de rassurant. Je veux dire, quand les adversaires le voient, ils se disent, bon, ça va être relou. Parce que dans le contact, dans le 1 contre 1, franchement, il est quand même très souvent impassable. Il fait des boulettes, mais dans le 1 contre 1, c'est l'un des meilleurs au monde. À côté de ça, dans la relance, il est bien en dessous d'un Eric Garcia, d'un Cubarsí ou d'un Inigo Martinez. Et ça, malheureusement, ça se ressent à chaque fois. La preuve, en première mi-temps, un Barça limité, très compliqué, un jeu vachement haché, etc. On n'a pas réussi à s'installer dans le camp adverse. Et voilà, ça s'est ressenti. On a eu très peu d'occasions, excepté une, celle de Lamine Yamal où il nous fait une Messi. Ça, franchement, les gars, c'est quelque chose. Mais bon, que faire? On ne va pas l'encenser à chaque vidéo. Hein. C'est du Lamine. Maintenant, on va commencer à être habitué. Même si c'est toujours choquant, il n'a que 17 ans. Donc voilà, première mi-temps compliquée, avec un Gavi qui sort sur blessure, avec beaucoup d'impact, beaucoup de fautes, un arbitre qui ne siffle jamais, etc. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Jong, la sortie d'Araújo qui a permis l'entrée de Eric Garcia, nous a fait énormément de bien. Là, franchement, Eric, en termes de relance, il est très bon. Il est très bon. C'est pas le meilleur défenseur, mais en relanceur, il est excellent. Et ça s'est vu, hein, des passes qui cassent les lignes. Ça permet du coup à nos milieux et nos attaquants d'avoir moins déjà de joueurs face à eux pour pouvoir s'orienter vers le but. Donc ça, c'est vraiment pas mal. De Jong, c'est vraiment un joueur qui nous permet, en tout cas qui permet à Pedri de briller. C'est un énorme backup. Il est là pour Pedri. Ça simplifie le jeu, c'est devenu plus fluide. J'ai rien contre Casado. Casado, c'est un très bon milieu récupérateur. Rien à dire. Il est là, il est dans tous les coups. Il vient titiller les chevilles, etc. Et c'est plaisant à voir. Par contre, dans la relance, voilà, il est moins bon. C'est un très bon relanceur. Il casse des lignes pour les passes décisives, etc. Il est bon, on l'a vu plusieurs fois. Mais prendre le ballon et monter avec, ça, c'est pas son genre. Et Frenkie de Jong le fait à merveille. Donc là, de Jong, quand il va revenir en pleine puissance, je pense que la place, il y aura beaucoup de rotation. Il y aura beaucoup de rotation et au final, c'est bon pour l'équipe, je pense. On poursuit en deuxième mi-temps et là, on voit que ces changements-là, ils ont fait énormément de bien. Tous les joueurs sont relâchés, tous les joueurs sont actifs sur le terrain. Voilà, il n'y a plus de joueurs qui marchent, etc. Excepté Koundé, aujourd'hui, je l'ai trouvé catastrophique, mais ça, on n'en parlera pas. Ça fait 2 matchs d'affilée que je trouve qu'il est en dessous. Je ne vais pas lui tomber dessus tout de suite. Mais si ça continue, Julius, tu vas prendre pour ton grade. Hein. Là, actuellement, je me dis que ça arrive d'être en méforme, 1 ou 2 matchs, pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je te le dis. Bon,
Donc voilà, offensivement, l'équipe, elle était présente. Où il y a eu beaucoup de tentatives. Ça, j'ai apprécié. Beaucoup de tentatives. Pedri, un métronome. Énervé aujourd'hui. Du coup, grâce à l'entrée de De Jong, bien sûr. Hein. Pedri, avec plus d'espace, qui se projetait plus, etc. Et c'est tout le temps lui qui sonne la révolte. Je le dis à chaque fois. À chacun de mes débriefs, à chaque match compliqué du FC Barcelone, Pedri est impliqué dans les bons coups. Mais ce n'est pas le seul aujourd'hui. Lamine Yamal nous a fait du Lamine Yamal, voilà, offensivement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est quoi? Il n'a pas un jeu où, à chaque fois qu'il reçoit le ballon, il se tourne et il se met face au défenseur pour aller percuter. Non, ça c'est bien, mais quand tu perds, etc., ok. Quand le match est posé, quand il y a une maîtrise technique et tactique, tu reçois le ballon, un coup, tu vas provoquer, un coup, tu remets à ton défenseur, ton latéral ou ton milieu, et tu orientes de l'autre côté. Et ça, avoir une palette aussi diversifiée que celle-ci, c'est impeccable. Après, voilà, globalement, on a été bon, les gars. Je ne vais pas m'éterniser. Globalement, on a vraiment été bon. Ce genre de match, c'est des matchs pièges. C'est des matchs où, on l'a vu hier avec le Real. Voilà, hein, le Real, ils ont été largement au-dessus. Largement. Mais l'Espagnol de Barcelone a eu une tactique claire. On va jouer tous derrière. On va jouer le contre. Et voilà. Et par moment, hein, si on peut balancer un ou deux coups, pourquoi pas? L'arbitrage a été mauvais. C'est passé à chaque fois. Le tacle sur Mbappé, catastrophique. Ça mérite rouge. Aucune discussion possible. Voilà, hein. Voilà. Et ils ont réussi leur coup. Aujourd'hui, ils ont voulu nous faire la même chose. Alaves avait pour plan de nous faire la même. Ce n'est pas passé. Je vais vous dire, hein, je savoure plus une victoire comme celle-ci que la semaine dernière contre Valence 7-1. Ça m'excite plus. Je me dis c'était un match compliqué, un match piège qu'on a déjoué. Une victoire 7-0 contre Valence, 4-0 au bout de 20 minutes. Bon, à la mi-temps, je regardais presque plus. Donc voilà, c'est une victoire très importante, un match qu'il ne fallait pas perdre. Mais là, ça y est, fini de parler du Barça, etc. On va parler d'une chose. L'arbitrage en Liga. Je vous le dis, c'est pas du tout une bonne promotion pour la Liga. Que de voir des matchs qui sont aussi hachés, pas beaucoup de spectacles, des fautes, des temps morts, etc. Ça plaît à personne. Les joueurs, les premiers, les supporters, les diffuseurs, c'est bon pour personne. Et tout ça, c'est la responsabilité de l'arbitre. J'ai entendu énormément de fois Benjamin Da Silva le dire. C'est de la responsabilité de l'arbitre. Parce qu'il ne siffle pas. Si dans les 10 premières minutes du match, tu commences à mettre des biscottes à gauche, à droite, quand tu vois qu'il y a un peu trop de fautes inutiles. Pas des fautes qui sont dans le cours du jeu. Non, des fautes inutiles. On t'attrape le maillot, t'es dans une course, on te retient, on te jette au sol, on te pousse dans le dos. Ça sert à rien. Et en Liga, c'est tout le temps comme ça. En dehors des erreurs d'arbitrage, type une faute dans la surface pas sifflée, un pénalty accordé gratuitement ou trop généreusement, etc. En dehors de ça, ce qu'on peut comprendre, une erreur d'interprétation, la VAR qui ne sert à rien pour ne pas être trop méchant, etc. Là, c'est des fautes. Clairement, c'est l'arbitre, ça se passe sous ses yeux, des fois à 2 mètres. Il voit hein. Rien. Rien, les gars, rien. Et du coup, le défenseur ou l'équipe adverse qui commet cette faute, à l'arbitre ne dit rien. Je ne vais pas me gêner. Et voilà. Et que je te pousse dans le dos, je te fais des cassages de coups, et que je te balaye, et que je te fais un petit croche-patte quand tu cours. Et ça, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant et c'est bon pour personne. Je vais finir par être d'accord avec Florentino Pérez qui disait qu'il fallait dégager les arbitres de Liga et faire venir des arbitres anglais. Je vous le dis, les arbitres anglais sont les meilleurs arbitres que j'ai vus. Il n'y a jamais ce genre de polémique ou alors très rarement en Première Ligue. En Liga, chaque match, chaque week-end, tu peux être sûr que tu vas avoir 2-3 faits d'arbitrage incompréhensibles. Et ça, c'est n'importe quoi, je vous le dis. Donc voilà, oui, il y a des clubs avantagés sur certains matchs. Oui, il y a des clubs désavantagés sur d'autres matchs. Mais par contre, globalement, l'arbitrage en Liga, c'est du grand n'importe quoi. C'est tout. Je vais lire vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. L'arbitrage en Liga, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'avais vraiment besoin de faire ce coup de gueule parce que je n'en peux plus, les gars. L'arbitrage en Liga, c'est tout le temps la même chose. Si franchement, je m'attardais à regarder que l'arbitrage, tous les week-ends, je vous balancerai des vidéos. Arbitre. Je n'en peux plus. Donc voilà la team, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Victoire du FC Barcelone, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir dans un match très difficile, très compliqué avec un adversaire qui a tenté de nous avoir, mais qui ne nous a pas eu. Pour finir, comme la coutume le veut, l'équipe, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Merci d'être resté jusqu'ici. Bon dimanche à vous et à la semaine prochaine.